exactement ce tableau, nous remarquons que Dakar est au sommet en ce qui concerne les accidents sur la voie publique. Aussi bien pour les accidents matériels, corporels que mortels. À Dakar, les accidents matériels ont été estimés à 3706, les accidents corporels à 2870 et les accidents mortels à 127. Et Dakar est suivi donc dans cette tendance-là par la région de Thiès, qui a 809 accidents matériels, 907 accidents corporels et 50 accidents mortels. Donc le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5945 accidents matériels, 6375 accidents corporels et 290 accidents mortels. Mais si nous faisons le rapport entre l'implication des véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, nous voyons que le pourcentage d'accidents causés par les véhicules à 4 roues est plus important. Par exemple, si nous prenons les accidents matériels, les véhicules à 4 roues sont impliqués sur 79,7%, alors que les véhicules à 2 roues sont impliqués sur 20,03% des accidents donc avec dégâts matériels. Pour les accidents avec dégâts corporels, nous voyons que les véhicules à 4 roues sont impliqués à 50,71%, alors que les véhicules à 2 roues sont à 49,29%. Et pour les accidents mortels, les véhicules à 4 roues sont impliqués jusqu'à 50,69%, alors que les véhicules à 2 roues donc s'arrêtent à 49,31%. Dans le cadre de la réglementation, donc de la circulation, du contrôle exactement sur ces véhicules-là, plusieurs opérations ont été faites, particulièrement sur les véhicules à 2 roues, parce que c'est un vecteur de délinquance lié exactement au fait que c'est des moyens qui sont utilisés sans pour autant que leur usager ne soit en phase. Jusqu'à récemment, donc avec la réglementation qui est prévue, ce qui facilite donc la commission de certaines infractions. La police a multiplié ses opérations sur les véhicules à 2 roues, particulièrement à Dakar, où nous avons 361 opérations qui ont été menées, et également aussi à Tambacounda, où 201 opérations exactement ont été menées. À Thiès, malheureusement, malgré les opérations effectuées, le nombre de vols sur exactement les véhicules à 2 roues a culminé. Nous avons 316 donc, vols qui ont été recensés à Thiès, suivi de la région de Diourbel, avec 229 vols commis là-bas. On en vient maintenant à la police spéciale, donc, qui est marquée par la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, et la police touristique. Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, l'accent a été mis sur les infractions commises sur certains biens, tels que par exemple les livres et manuels scolaires, les matériels utilisés pour commettre même des actes de piraterie, les cartouches et marques de canons en matière d'impression, les machines ticketing, les médicaments contrefaits et l'assistance SODAV. Si nous cumulons exactement le nombre d'opérations qui ont été effectuées et les saisies qui ont été réalisées, donc ça s'élève au total à 47 589 saisies, donc réalisées en matière de lutte contre la piraterie et la contrefaçon.
Pour ce qui concerne la police touristique, le commissariat spécial donc, du tourisme a fait plusieurs opérations au niveau des régions de Dakar, région de Mbour et donc au niveau des sites touristiques. Pour ce qui concerne les réceptifs hôteliers, 2070 contrôles ont été effectués, dont 923 parmi ces complexes hôteliers ne sont pas en règle. Et donc les motifs de ces irrégularités-là sont le défaut d'agrément et d'autorisation d'ouverture à l'exploitation, le défaut de registre ou la non-transcription des clients sur les fiches de police et les registres d'hôtels, et le non-versement de la taxe de promotion touristique. Il y a aussi des demandes d'ouverture d'agences qui ont été adressées au commissariat spécial du tourisme. Il y a eu 24 dossiers d'enquête de moralité pour voir s'il faut autoriser ces complexes touristiques hôteliers. Il y a des demandes aussi de prolongation, d'extension de certains complexes hôteliers pour avoir exactement des heures de fermeture de restaurants. Et ce nombre d'enquêtes-là s'élève à 12. Toujours dans le cadre de la police administrative, la lutte contre la mendicité et la protection des enfants a été un sacerdoce pour les services de la police. Ce qui permet donc d'avoir ce tableau, le graphique, qui montre que sur les opérations effectuées par la police, les interpellations les plus importantes ont porté sur des mineurs âgés de 0 à 5 ans. Donc suivis par des mineurs d'une tranche d'âge entre 11 et 18 ans. Mais l'essentiel de ces mineurs mendiants, de cette mendicité-là, concerne des Sénégalais. Si nous faisons la classification par nationalité, il y a plus de mendiants sénégalais que de mendiants d'autres nationalités. Mais si nous faisons le cumul des mendiants étrangers, ils dépassent de loin exactement les mendiants qui ont été interpellés avec la nationalité sénégalaise. Par exemple, nous avons interpellé 51 mendiants, alors que le total des mendiants étrangers est de 85. Le point suivant concerne la gestion du flux migratoire. Nous remarquons que pour cette question, en 2024, le flux migratoire a augmenté, a progressé comparé à 2023. Et cette progression, parmi les entrées, est de l'ordre de 9,49%. Pour ce qui concerne les sorties aussi, il y a eu une augmentation donc de personnes qui sont sorties du territoire sénégalais en 2024. Et cette progression par rapport à 2023 est de 21,40%. Nous avons donc concrètement en 2024 pour les entrées 3 276